L'ONG SOS Forêt de Côte d'Ivoire veut renforcer la stratégie de conservation des forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest en mettant à jour le profil écosystémique du CEPF, le fonds partenaire. Elle a organisé ce mercredi à Abidjan un atelier sur la conservation nationale des parties prenantes pour la mise à jour du profil écosystémique 1 du CEPF pour les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest. Les conclusions et recommandations permettront de lancer un nouveau programme de subvention pour le outpost des forêts, nous dit Pierre Tebeu. De la Guinée jusqu'à l'ouest du Togo, de l'ouest du Nigeria au sud-ouest du Cameroun, d'une forte biodiversité animale et végétale. Sur cet espace, il y avait plus de 270 espèces animalières endémiques, 9000 espèces de plantes vasculaires rares. Aujourd'hui, les espèces sont en voie de disparition. Il y a urgence. Cette forêt avait une superficie de 1 265 000 km², mais aujourd'hui, elle est passée à 141 000 km². Donc, il ne reste que 15% de cette superficie originelle de la forêt guinéenne. Cet atelier initié par l'ONG SOS Forêt Côte d'Ivoire, qui s'est ouvert ce 17 juillet, va permettre aux participants de collecter les informations détaillées sur le statut actuel des aires protégées existantes. En Côte d'Ivoire, plusieurs zones sont concernées. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà défini autour de 17 zones clés de biodiversité. Ces zones, pour la plupart, se superposent aux aires protégées. Je peux par exemple citer le parc national de Taï, le parc national d'Azani, le parc national de Banco. Mais il y a des zones qui ne se superposent pas aux aires protégées. Vous avez par exemple la forêt des marais de Tanoué. Donc ces zones qui ne sont pas des zones au niveau donc des aires protégées ont besoin d'attention et ont besoin de financement. En tant que structure, on apporte plusieurs choses. On apporte d'abord l'expertise pour l'identification de ces zones clés de biodiversité, mais aussi l'appui aux partenaires, surtout SOS Forêt qui est notre partenaire avec les partenaires nationaux aussi, une expertise pour les appuyer dans l'identification de ces priorités. Les participants vont devoir identifier et analyser les menaces pesant sur ces aires protégées, surtout formuler des recommandations spécifiques sur les actions prioritaires à entendre pour soutenir les aires protégées. Cet atelier sur la conservation nationale des parties prenantes pour la mise à jour du profil écosystémique du CEPF pour les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest a été organisé par SOS Forêt Côte d'Ivoire avec le BirdLife International.